Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, énergéticienne, tarot, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie astrale où nous allons décrypter ensemble les énergies de la nouvelle lune en Poisson qui prendra place au premier degré de ce signe et atteindra son pic à 7h05 heure GMT. On va voir tout ça ensemble et c'est une nouvelle lune qui ouvre la saison des Poissons vu que le soleil est entré en Poisson le 18 février. Donc, on va voir ça ensemble, avec les influences générales, mais aussi les influences signe par signe. Et je vous rappelle d'ailleurs, si vous venez de débarquer sur le podcast ou si vous n'aviez pas vu tout simplement ce petit tips, vous avez le time code des signes dans la description de l'épisode qui vous permet d'aller directement à votre signe si c'est cela qui vous intéresse. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, donc n'hésitez pas, c'est là, c'est disponible. Et comme d'habitude, avant de commencer, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Marion qui dit « Merci Amba pour la séance très claire et pertinente, comme à chaque fois, une vraie maîtrise et une grande bienveillance. » Merci à toi Marion. C'était suite à une prestation en pendule express. J'aime beaucoup cette prestation parce que, comme son nom l'indique, elle est très express, elle va droit au but et en plus, elle est ouverte à peu près tous les budgets, je pense. C'est vraiment une prestation qui est voulue pour être la plus accessible. C'est vraiment un plaisir à chaque fois de les faire. Donc en tout cas, comme Marion, si vous voulez laisser un avis, n'hésitez pas, que ce soit à la suite d'une prestation ou même sur votre plateforme d'écoute pour soutenir le podcast. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Je pense que ça vous prend pas plus de 2 secondes de me mettre une petite étoile. Mettez-moi des étoiles dans les yeux. Oula, ça c'est la saison Poisson. Vous sentez là? On arrive dans le petit côté rêveur, le petit côté idéaliste. C'est ça le Poisson. On va voir tout ça aujourd'hui et d'ailleurs on commence une nouvelle lune en Poisson. Nous entrons dans la saison des Poissons. Ce qui est toujours intéressant avec cette pleine lune, c'est qu'elle marque certes le début d'un cycle d'un mois, mais aussi elle marque la fin d'un cycle de 12 mois, parce que on arrive dans cette dernière saison astrologique avant, entre guillemets, le vrai début d'année avec la saison Bélier, la nouvelle lune en Bélier, la nouvelle lune prochaine. Donc le Poisson vient terminer, clôturer un cycle de 12 mois. Et ça paraît peut-être un petit peu contre-productif ou bizarre de mettre une phase de bilan ou une phase d'introspection, une phase où on va refléter un petit peu sur tout ce qui s'est passé à ce moment-là de l'année, parce que dans nos calendriers, on a l'impression d'être au début de l'année. Mais en astrologie, le 31 décembre et le 1er janvier, ça ne veut en soi rien dire. Enfin, c'est pas des moments importants du tout. Astralement, il ne se passe rien de spécial, à moins qu'il y ait une nouvelle lune dans le coin, mais encore, ce serait une nouvelle lune qui ne marque pas vraiment le début de l'année astrologique. Donc, en saison Poisson, il y a une sorte de retrait d'essence qui s'opère, parce que on clôture quelque chose doucement, tranquillement, on arrive vers la fin. Et ce que j'aime en saison Poisson, c'est comme si on entrait dans un voyage initiatique, un voyage spirituel, et pendant tout le long de cette saison, on est amené à être beaucoup plus en connexion avec notre être profond, mais aussi dans une connexion plus profonde avec les autres. Une autre dimension qui s'ouvre énergétiquement, où on inscrit des liens avec beaucoup plus de profondeur, de densité, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la fusion en fait. Le signe du Poisson parle de cette fusion. C'est du coup une saison où on est très sensible parce qu'on est aussi très alerte sur notre environnement.
pas dans le sens du détail comme le signe de la Vierge, mais plutôt dans le ressenti. On va tellement ressentir ce qui se passe en nous et autour de nous qu'il y a une sensibilité accrue, il y a un besoin de communication subtile avec l'autre qui est forte, mais il y a ce côté aussi où on va peut-être s'isoler pour pouvoir refléter toutes ces choses-là au calme. La saison poisson est une saison, alors j'aime pas trop dire ça, mais qu'on pourrait qualifier de passive, mais en fait, c'est l'essence qu'on donne à ce signe, mais tous les poissons ne sont pas des énergies passives. Il faut toujours réfléchir à l'astrologie selon l'axe des polarités. La polarité en face, donc à l'opposé du poisson, c'est la Vierge. C'est un signe qui est très alerte sur son environnement, mais dans une version beaucoup plus concrète. Parce que ces deux signes, le poisson et la Vierge, ils ont comme une mission, ces deux signes mutables, des signes qui terminent une saison, ils ont pour mission de faire passer le zodiaque à un cran supérieur. Je m'explique, la Vierge fait la transition entre le zodiaque terrestre et le zodiaque céleste. Et le poisson, lui, il va muter toutes les énergies qui ont pu évoluer tout le long des 12 signes du zodiaque, il va les amener à fusionner avec le tout. Il passe des signes célestes au tout. C'est vraiment une fusion avec l'univers. Et c'est dans cet univers qu'après, l'âme, si on prend l'astrologie d'une manière évolutive, se demande est-ce que je repars pour un autre cycle? Et c'est là qu'on va peut-être repartir pour un autre cycle bélier. Le bélier représente la renaissance, la naissance, vraiment le moment, le premier cri, le combat qu'il faut pour naître, parce que c'est une énergie colossale de naître. Donc ces deux signes, la Vierge et le Poisson, font cet état de passation d'une certaine manière. Et le Poisson, lui, du coup, il a déjà l'impression d'avoir un pied vers l'ailleurs. Ça lui donne l'impression de ne plus vraiment être là, de ne plus vraiment comprendre le monde dans lequel il est. Et il peut se sentir très fortement incompris, ce signe. Ça peut amener des tendances à fuir, ça peut amener de la surempathie, ça peut amener quelque chose d'un peu irréaliste où il va imaginer un monde. Et donc c'est des signes qui amènent à une certaine rêverie, et c'est une saison qui appelle à rêver, mais c'est une saison où surtout où on est en quête de spiritualité, on se reconnecte à ses croyances, on veut servir quelque chose de plus grand que soi. Là où la Vierge, si on schématise, c'est un petit peu l'infirmière du corps, le Poisson c'est l'infirmier de l'âme. La Vierge va vouloir se rendre utile dans des choses très concrètes. Le Poisson, lui, il n'analyse pas son environnement, il le ressent. Et c'est une toute autre manière de se relier à cet environnement, justement. Le signe du Poisson, comme le signe de la Vierge, comme les autres signes mutables, le Gémeaux et le Sagittaire, ils vont profondément chercher cette adaptation au monde, selon leur prisme qui est différent selon les 4 signes mutables. Et en Poisson, c'est ok, comment j'adapte, comment je fusionne toutes ces étapes du zodiaque que j'ai passées pour amener ce nouveau moi qui naîtra en Bélier. Et c'est une saison où il faut apprendre, et le Poisson nous aide à ça, la tolérance, l'empathie vis-à-vis de soi-même, la bienveillance vis-à-vis de soi-même aussi, et de s'amener en douceur vers cette transition de la nouvelle année astrologique. Mais le Poisson, évidemment, n'est pas là que pour faire cette transition. Il y a tout un cheminement, encore une fois, dans cette saison-là. C'est une saison, moi, que j'aime beaucoup dans la transformation intérieure qu'elle peut apporter. Parce que c'est pas une transformation comme en Scorpion, on se débarrasse de quelque chose pour renaître après en Sagittaire, mais en remontant la pente, il y a quelque chose de très guerrier. En Poisson, en fait, c'est par l'acceptation. On accepte ce qui est, on ne fait plus qu'un avec tout ça, et on voit quelle personne on a envie d'être avec tout ce qui nous a constitués. Et ce que j'aime dans cette lunaison, c'est qu'on a un peu le meilleur des deux mondes, parce que on a un point très important, c'est la conjonction à Saturne. Donc là, on va un petit peu voir au niveau des transits, enfin des aspects, pardon, à la lunaison. Alors, du coup, la lunaison ne fait pas beaucoup d'aspects, à part cette conjonction Saturne, d'ailleurs c'est le seul aspect qu'elle fait. Mais c'est un aspect hyper important, parce que Saturne vient très fortement modérer les énergies poissons qui amèneraient peut-être à se perdre dans les méandres, à être dans une surconnexion, une surempathie,
à être peut-être aussi dans un vécu passif de la période. Saturne amène ce côté, on se met au travail, on reflète aussi sur les expériences passées, les leçons passées. Et encore une fois, c'est pas une période de remise en question, on s'entend bien. C'est une période où on va observer ce qui est et voir ce que l'on incarne vis-à-vis de tout ça, comment on veut s'incarner vis-à-vis de tout ça. Donc on apprend ces leçons, mais de manière douce grâce aux poissons, mais quand même, on n'y échappe pas avec Saturne qui nous dit que c'est pour notre bien. Il y a un petit côté autoritaire qui fait que on nous accompagne aussi dans la saison. Saturne vient structurer tout ça, et je trouve que le mélange des deux, alors que évidemment Saturne, le signe du poisson, il va y rentrer, bientôt d'ailleurs, il y rentrera le jour de la prochaine pleine lune qui sera vers le 7 mars. Donc ce sera un moment très important et on en parlera, mais c'est bien qu'il accompagne cette saison poisson en étant en conjonction avec la lunaison, parce que du coup on va moins aller dans des intensités poissons, et en même temps on va tirer le meilleur parti des énergies subtiles poissons et des énergies concrètes de Saturne. Des énergies un peu plus douces, passives du poisson, et des énergies un peu plus dans la labeur de Saturne. Enfin, des énergies fusionnelles du poisson et en même temps des énergies catégoriques de Saturne. C'est-à-dire que, je peux être dans cet amour, dans cette fusion, mais j'ai aussi mes limites. Et c'est ça que Saturne amène. Donc le combo est très beau. Ça, c'est pour un plan très spirituel. Sur le plan concret, justement, de notre réalité terrestre, qu'est-ce que ça amène, tout ça? Ça peut amener une période où le poisson amène ce côté, les idéaux prennent le pas, le dessus, et ça crée des moments où les gens vont beaucoup plus suivre leurs croyances que leurs raisons. Et ça peut créer des illusions parce que tout le monde va être dans son petit monde de croyances, dans son petit rêve à lui, et ça peut amener beaucoup d'erreurs de jugement parce que tout le monde a son filtre en fait, sa manière de voir la réalité. Avec Saturne qui continue comme ça, on est toujours dans cette énergie de réforme, parce que Saturne est toujours en Verseau. Attention, je dis bien réforme et non pas révolte, parce que réforme, il y a ce côté, on essaye de faire du nouveau avec du vieux, que ça marche ou non. Et donc on est coincé là-dedans. D'une autre part, avec ce côté idéalisation poisson de « oui, mais ça pourrait être comme ça, on pourrait faire ça comme ça, oui, mais moi je pense que c'est mieux comme ça, etc. » Et en fait, ça avance pas à grand-chose, où il y a des guerres un peu d'opinion qui sont pas fondées, bref. C'est pas une énergie qui est très claire pour arriver à un constat qui serve concrètement une cause. Et Saturne aussi, sur un plan plus personnel, marque la notion d'engagement dans la lunaison en poisson, l'engagement dans mes convictions, dans mes croyances. Ce serait assez intéressant de vous demander dans quoi je m'engage pour ce cycle à venir, dans quelle énergie, dans quelle croyance je m'engage, est-ce que ça me convient, est-ce que c'est des croyances ou des émotions vis-à-vis de moi-même qui ont appris des expériences passées, est-ce que j'ai appris mes leçons, est-ce que j'ai envie de recommencer comme avant, ou est-ce que là, concrètement, je m'engage à suivre quelque chose qui est plus en raccord avec mon âme, parce que le poisson, ça parle à l'âme directement. On n'est plus dans le mental, on n'est plus dans les actions concrètes du quotidien. Non, on est vraiment sur le plan de l'âme. Qu'est-ce que j'accepte faisant partie de moi? Où sont mes limites? Dans quoi je m'engage? Quelles sont les croyances que j'ai envie de porter? Quelles sont les croyances que j'ai envie de nourrir? Voilà, je pense qu'on a fait un joli petit tour autour de ces énergies-là. Au niveau des autres transits importants, mais évidemment, on a, je vais essayer d'aller un peu plus vite, on a l'entrée de Vénus en Bélier le jour même. Donc c'est hyper important parce que là où on est dans des énergies un petit peu, on arrive sur la fin, etc. Vénus, elle commence déjà son nouveau cycle du zodiaque. Elle est déjà dans son entrée en Bélier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que pendant cette saison poisson, avec tout ce travail de fusion avec soi-même, etc., le relationnel, lui, il est on fire. Les relations, elles vont continuer, et elles vont même s'intensifier. Elles vont recommencer quelque chose. Elles vont être sur une nouvelle dynamique, surtout pour les signes qu'on va citer dans l'horoscope. Avec la saison poisson, on va être
dans une recherche d'alignement avec soi-même, mais en même temps, il faudra dealer à côté avec le relationnel qui, lui, bouge beaucoup, trouve une nouvelle dynamique. Et quand nous, on est dans une acceptation de certaines choses vis-à-vis de nous-mêmes, peut-être que le relationnel, lui, il est déjà 3 pas en avant, enfin même bien devant, et lui, il est plus dans ce côté acceptation, etc., etc. Non, maintenant, on va de l'avant. Donc le relationnel ne suit pas du tout les mouvements intérieurs. Ça crée pas une dissonance en soi, mais il peut y avoir cette impression de waouh. À l'extérieur, il se passe quand même beaucoup de choses et je suis en train de faire ce travail sur moi-même aussi en même temps. Donc il peut y avoir une petite ambivalence là-dedans, mais quand même, on va en parler de cette Vénus en Bélier qui peut être très intéressante pour certains signes. Voilà pour les grands transits, et avant la prochaine pleine lune du 7 mars, on aura l'entrée de Mercure en Poisson. Je vous parle de son influence dans l'horoscope. Et on commence par les signes d'eau qui sont mis à l'honneur, les cancers, les scorpions et les poissons. Pour vous les cancers, c'est une période qui vous rend particulièrement sensible, particulièrement aussi en recherche de connexion à l'autre. Attendez-vous à plus d'intensité dans vos émotions, mais aussi une sensibilité accrue. Soyez ouverts aux signes que vous pourriez peut-être recevoir, notamment dans la sphère onirique. C'est aussi une période de forte créativité où vous pourriez vous prendre de passion ou en tout cas chercher un sens plus profond à ce que vous faites. Et d'ailleurs, tout ce qui va être manque de sens ou des choses un peu sans intérêt, vous allez vraiment avoir du mal à vous y mettre. Et c'est normal parce qu'il y a un besoin de connexion qui est tellement fort que même dans les choses que vous faites, que les choses que vous entreprenez, il faut qu'il y ait cette étincelle, ce côté j'y crois. Et s'il n'y a pas ce côté j'y crois, vous allez avoir du mal à vous y mettre tout simplement. À partir de la lunaison commence également pour vous l'influence de Vénus en Bélier, influence qui va rajouter beaucoup de piquant dans votre relationnel, que ce soit une recherche d'équilibre qui n'aboutit pas ou des choses à régler qui se présentent un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ou alors des rencontres incongrues ou qui se passent pas comme on l'aurait voulu. Vénus vient rajouter de la zizanie dans votre mois de février. Et si Vénus n'agit pas sur votre relationnel, ce sera plutôt au niveau de la gestion de vos ressources, avec des abus en tout genre, peut-être au niveau financier, mais aussi au niveau alimentaire, au niveau de vos limites physiques. Mais est-ce que c'est votre faute? Au final, Vénus vous reconnecte au plaisir, et pour ça, parfois, il faut faire des petites entorses à ce qui serait prévu. Voilà, beaucoup d'imprévus avec Vénus en Bélier, donc à quoi s'attendre pour vous? Des relations assez mouvante, une période de forte intuition, de forte émotion, mais aussi de grande sensibilité, beaucoup de créativité et aussi peut-être un petit peu d'abus au niveau de vos limites. Et on continue avec vous, mes amis scorpions. Pour cette période, comme tous les signes d'eau, vous profitez d'une forte intuition. Aussi, vous allez peut-être observer plus d'ouverture dans votre énergie, et c'est très bien. Peut-être une recherche de connexion à l'autre, une recherche de sens qui va plus aller vers un phénomène d'acceptation qu'un phénomène de toujours tout remettre en question. Donc ça, c'est assez positif pour vous, et surtout aux alentours du 2 mars, avec l'entrée de Mercure en Poisson, vous allez être capable d'aller encore plus loin dans une forme de sensibilité et aussi de faire preuve de créativité pour chercher des solutions à des situations. Et ça va être très apaisant pour vous, une nouvelle manière de faire les choses que vous pourriez accueillir le temps du transit de Mercure en Poisson. Au niveau des autres influences planétaires, on peut noter Mercure qui, avant son entrée en Poisson le 3 mars, est toujours en Verseau et vous amène une parole très authentique, très tranchée, parfois un peu trop. Alors profitez des énergies Poissons pour enrober un peu les choses. Ça ne veut pas dire que vous allez être moins authentique, mais ça veut dire que vous avez à cœur que la personne en face de vous reçoive les choses avec douceur quand même.
Et quand même, les énergies de la période, que ce soit avec Mercure en Verseau ou cette lunaison en Poisson, amènent quelque chose de passionnel. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous prendre de passion pour certains sujets, certains centres d'intérêt, avec beaucoup de vigueur. C'est vrai que ça peut peut-être tourner à l'obsessionnel, c'est possible, mais en tout cas, à part ça, tout va bien dans votre ciel. Avec la prochaine entrée de Saturne en Poisson, vous sentez qu'une grande période de restructuration prend fin pour vous, et à la prochaine lunaison, vous pourrez profiter à fond d'une période qui va vous relancer dans vos objectifs de vie, amener encore plus de sens et porter vos rêves sur quelque chose de très concret. Donc le meilleur est à venir. Pour résumer, à quoi s'attendre pour vous, une période de forte connexion, une meilleure acceptation, une parole un petit peu tranchée qui aurait le mérite d'être adoucie, mais une période qui reste quand même apaisante dans votre cas. Et on continue avec nos poissons. Mes chers poissons, c'est une période très intense et j'ai envie de vous dire, ce n'est que le début. Cette lunaison marque simplement le début d'un cycle avec beaucoup d'influences planétaires qui vont venir visiter votre énergie pour les prochaines semaines. Pour les influences globales, c'est évidemment une période qui va venir renforcer vos énergies de naissance, une sensibilité accrue, une empathie qui vous connecte fortement aux autres, mais aussi une forte imagination, peut-être l'espace onirique aussi qui se gorge de signes ou d'informations. Vraiment, c'est une période qui, évidemment, dans votre sphère spirituelle, mais aussi dans votre énergie de manière générale, vous embellit, vous donne beaucoup plus de force pour aller explorer ou développer toutes les choses qui vous inspirent. Vous avez eu l'influence de Vénus dans votre signe qui se stoppe à partir de cette lunaison. Cette influence de Vénus, voyez ce qu'elle vous a apporté dans vos relations. Est-ce qu'elle a apporté un peu plus de connexion? Est-ce qu'elle a apporté un amour qui soit plus inconditionnel que conditionnel, et là son influence elle commence à partir, donc elle a fait son travail. Voyez un petit peu ce qui a bougé dans le relationnel, mais aussi dans vos envies personnelles. Vénus a peut-être réussi à vous reconnecter à certains rêves ou certaines projections que vous avez pu peut-être laisser de côté. Donc Vénus a fini son influence, et ce qui va venir à vous, revenir à vous évidemment, c'est Mercure qui va faire son passage dans votre signe à partir du 2 mars, et Mercure va vous aider à mettre en idée ou peut-être en plan toutes les choses que vous avez projetées, désirées grâce à Vénus. Donc là où Vénus a peut-être relancé une machine, Mercure va vous aider à lui donner une forme, et après, avec Saturne qui rentre dans votre signe à la lunaison prochaine, commence une période de construction, de consolidation. Vraiment, là, on est aux prémices d'une énergie saturnienne qui rentre bientôt dans votre signe, qui va être incroyablement puissante pour vous parce qu'elle va vous permettre toute la force et la solidité que permet le rationnel. Donc c'est un beau cycle, je trouve, pour vous. Vénus a ranimé des désirs, Mercure vous a peut-être aidé à les analyser, à les mettre en plan, à les mettre en idée et à communiquer dessus, et Saturne va apporter quelque chose de concret, une brique, enfin des briques à assembler au fur et à mesure pour pouvoir créer concrètement ce que vous voulez mettre en forme. Donc à quoi vous attendre pour vous? J'ai envie de résumer ça en une phrase, ce n'est que le début. Mais ça promet. Et on passe à nos signes de feu, nos béliers, nos lions et nos sagittaires. Pour vous, bélier, vous passez à côté des influences de cette lunaison, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien pour vous, bien au contraire. Vous allez profiter du transit de Vénus dans votre signe depuis la lunaison jusqu'au 15 mars, et c'est une influence vénusienne qui va venir activer tous les points dans votre signe, c'est-à-dire qu'elle va venir activer Vesta, elle va venir activer Jupiter, et elle va venir activer Chiron. Et ça, qu'est-ce que ça va nous amener? Une déferlante de petites actions
qui vont être très bénéfiques pour vous. D'une part, il va y avoir une recherche d'équilibre très forte et vous allez peut-être mettre au point, vous décider et harmoniser sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan de vos projets, peut-être des finances, des désirs, des plaisirs. Il y a vraiment une recherche d'harmonisation lors de cette fin février, début mars, qui va aboutir, enfin c'est comme si vous étiez en train de régler quelque chose. On règle les comptes. Et c'est aussi une période qui va vous être extrêmement bénéfique. On va quand même avoir Vénus qui va venir dire bonjour, la petite bénéfique va venir dire bonjour à la grande bénéfique dans votre signe, qui est Jupiter. Une belle période d'opportunité, hein. Clairement, il peut y avoir des choses qui se concrétisent, qui s'officialisent, et encore une fois, cette énergie de quelque chose qui se règle. Et pour vous aussi, l'énergie de vouloir régler les derniers trucs qui vous prenaient la tête. Et aussi au niveau du corps, peut-être aussi plus de plaisir à bouger, à mettre du sens dans ce que l'on fait, dans toutes les choses du quotidien. Vénus va agir comme un booster tout le long de la période. C'est vraiment hyper bénéfique pour vous, et avec l'influence de la lunaison en Poisson qui est assez moindre dans votre cas, mais ça peut vous réaligner à une intensité dans vos motivations. C'est-à-dire que vous savez pas pourquoi vous faites les choses, mais c'est comme une flamme à l'intérieur qui vous motive sans trop que vous sachiez pourquoi. Ça vous reconnaît à cette énergie-là, cette lunaison Poisson. En plus, vous profitez toujours de l'influence de Mercure jusque début mars, qui vous connecte à des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous, ou qui vous aident aussi à prendre du recul sur ce que vous faites au quotidien pour y apporter une dimension nouvelle. Alors à quoi s'attendre pour vous? Une période de boost, clairement, où vous êtes motivé par les énergies vénusiennes qui rapportent du plaisir et vous aident à régler ce qui doit être réglé pour un meilleur équilibre au quotidien. À présent, mes amis Lions, pareillement, la lunaison est assez neutre pour vous, mais on voit que c'est une période qui invite à la fin d'une prise de tête. C'est-à-dire que Mercure s'apprête à quitter le Verseau qui vous oppose, Saturne également, donc on est sur la fin d'une ère qui a demandé énormément de restructuration pour vous, un réalignement sur entre guillemets votre mission de vie, ou j'aime pas trop ce terme, mais ce qui vous porte, ce qui vous motive au quotidien. Vous avez pu aussi travailler beaucoup de choses en rapport avec votre ego, et cette période elle prend fin. La restructuration que vous avez opérée ces 2 dernières années, toutes les choses qui ont nécessité de bouleverser des acquis, des apprentissages, d'apprendre de vos erreurs, etc., etc. Tout ça va se résorber, en tout cas, c'est un cycle qui se clôture tout simplement, et vous profitez aussi des influences de Vénus à partir de la lunaison et jusqu'au 15 mars, qui va vous aider à rapporter beaucoup plus de positif, beaucoup plus d'opportunités dans votre quotidien pour réharmoniser les choses, vous mettre dans une action qui suit vos plaisirs et vos désirs. Pour résumer, c'est comme si après une longue période à redessiner les plans, c'est enfin le moment où vous mettez la marche avant et vous commencez à avancer. Donc évidemment, c'est des prémices. On sent qu'il y a quelque chose qui se prend fin et il y a un prémisse qui s'ouvre. Donc tout est encore incertain, mais ça vous plaît aussi cette énergie, de pas savoir ce qui vous attend au tournant. Donc à quoi s'attendre pour vous? Un grand cycle qui prend fin, et aussi une belle période d'opportunité, d'harmonisation dans le relationnel notamment, avec peut-être aussi possiblement de nouvelles rencontres qui peuvent popper pour vous permettre d'autres explorations, d'autres énergies au quotidien. On passe à présent à mes amis les Sagittaires. Et vous êtes le signe de feu qui vivait le moins bien les énergies de cette lunaison, parce que elle a tendance à vous rendre un peu plus passif et apathique, ce qui évidemment ne vous correspond pas trop. Le côté rêveur va prendre le pas sur votre côté explorateur, ce qui fait que vous aurez l'impression de regarder les choses sans vraiment y prendre part, et ça peut être un peu frustrant dans votre cas. Sans compter que avec le transit du soleil en saison Poisson, ça réactive l'opposition à Mars qui renforce une dispersion dans votre énergie. Avec l'entrée prochaine de Saturne en Poisson, on en parlera, mais à la prochaine lunaison, ça va amener aussi une forme d'instabilité où certaines prises de conscience vont être un petit peu difficiles à entendre. Donc bon, c'est vrai que c'est une période qui
joue sur votre qualité de signe mutable et qui vous donne cette impression de pas savoir où donner la tête et de difficilement vous positionner. Donc ça peut être perturbant dans ce sens. Heureusement, vous pouvez compter sur votre grande copine du moment, c'est Vénus. C'est la grande copine des signes de feu en ce moment et jusqu'au 15 mars de toute façon. Vénus apporte une foule d'opportunités, peut-être aussi des rencontres intéressantes. Vraiment, le relationnel, ce sera votre porte de détente et de plaisir lors de cette période poisson. Vénus réactive Vesta, Jupiter, Chiron, donc des collaborations, des alliances avec des personnes qui vous aident à vous mettre en action. D'ailleurs, c'est une bonne période pour la collaboration. Si vous voyez que vos actions sont très dispersées, n'hésitez pas à collaborer, à vous faire aider. La période aide en cela. Avec l'activation de Jupiter, en plus de ça, il y a un facteur chance qui rentre en jeu, donc la chance vous sourit, surtout dans votre rapport aux autres. Et avec Chiron, il y a aussi un rapport au corps qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus arrondi, où on fait un peu la paix à certaines choses et on arrive à rajouter un peu de plaisir aussi dans les tâches du quotidien. Donc on voit quand même que cette influence de Vénus, elle adoucit et elle vous aide à maintenir un rythme qui est un petit peu cassé par la période, par des choses en arrière-plan qui peuvent vous prendre la tête. Donc à quoi s'attendre pour vous? Une période avec pas mal d'instabilité, des actions qui ont du mal à porter leurs fruits, des prises de conscience un petit peu compliquées, mais une Vénus qui booste votre relationnel avec un petit facteur chance dans le quotidien. On passe à présent à nos signes de terre, nos taureaux, nos vierges et nos capricornes. Pour vous mes chers taureaux, la saison poisson est toujours une saison très douce qui apporte beaucoup de rondeur, beaucoup de volupté dans vos énergies. Vous arrivez à mieux vous connecter aux autres, à avoir un rapport qui passe du corporel au subtil. Donc vraiment c'est le meilleur des deux mondes pour vous. Ces lunaisons poisson parce que elles vous nourrissent très clairement. Elle vous donne l'autorisation de rêver aussi. Et ça vous fait vraiment beaucoup de bien. Ça peut vous sortir d'une dureté des challenges qui ont pu apparaître pour vous avec le passage d'Uranus en direct, où ça a apporté certains chamboulements. Là, vous vous reconnectez à quelque chose de beaucoup plus grand, d'inconditionnel, et ça vous fait un bien fou. Vous avez toujours l'influence de Mercure en Verseau jusqu'au début mars, qui, c'est vrai, a apporté pas mal de prise de conscience, vous a permis de faire un bond sur certains sujets à vos dépens. Parfois ça a été assez difficile, mais bientôt avec son entrée en poisson dès le 2 mars, vous allez profiter de ce Mercure en poisson très clairement qui va augmenter cette communication subtile, qui va aussi apporter de la poésie ou vraiment de la douceur dans votre manière d'appréhender le monde. La seule chose peut-être que peut aussi déclencher les énergies poissons dans votre cas, ça peut renforcer l'apathie parce qu'on est bien, on n'a pas trop envie de bouger, voilà. C'est vrai que c'est pas la période d'action par excellence, bien au contraire. Donc à quoi s'attendre pour vous? Une période de volupté, de douceur, d'amour, où on vous demande aussi de cultiver cet amour, pas la période la plus active au monde, mais les prises de conscience de ces derniers temps fait que il y a beaucoup de choses qui ont déjà bougé, mais intérieurement. Et là, les choses bougent énormément intérieurement. C'est ça en fait qui se passe. À présent, mes amis les vierges, alors, évidemment, vous êtes le signe de terre qui vivait le moins bien les énergies de cette lunaison parce qu'elle s'oppose à votre signe. C'est un peu difficile pour vous d'avoir un rythme, d'être efficace dans cette période poisson. Si vous acceptez son énergie qui vous pousse vers des choses plus créatives, plus en connexion avec les autres, plus empathiques, où on prend vraiment le temps d'être dans cette fusion, de faire des choses aussi qui parlent à votre âme, vous allez mieux le vivre. Mais par contre, si vous êtes en résistance et que malgré la période, vous essayez d'être dans des choses très carrées, très organisées, etc., là, c'est là que vous allez vous confronter avec les énergies de cette saison et que ça va être difficile pour vous.
Le transit de Vénus en Poisson a pu aussi apporter pas mal de désillusions en termes relationnels ou une redéfinition des relations qui vous conviennent et aussi une redéfinition des projets peut-être financiers qui conviendraient à vos rêves, à ce que vous avez envie de réaliser. Maintenant, son transit, il est fini. Vous pouvez peut-être apprécier. Je trouve ça important parce que souvent, on va parler de ce que les transits vont amener, mais c'est bien aussi de voir après leur transit ce qui s'est passé en fait, très concrètement, qu'est-ce que ça a éveillé en nous. Donc je vous invite vraiment à voir ce transit de Vénus en Poisson qui avait commencé le 27 janvier. Qu'est-ce que ça a apporté pour vous dans vos rêves, dans vos relations, aussi peut-être les finances qui se sont alignées à vos plaisirs ou vos rêves, vos désirs, etc. C'est bien de voir un petit peu ce qui s'est passé. Avec le quinconce maintenant qu'elle va opérer en Bélier, c'est une invitation. C'est pas du tout une énergie qui vous est imposée, mais c'est une invitation à pas remettre au lendemain ce que vous avez statué dans cette période de transit de Vénus pour mettre en action. Dans le relationnel, ce que vous voulez. Dans le travail, ce que vous voulez. D'aller saisir les opportunités qui vous font rêver mais que vous n'osiez même pas peut-être envisager. Voilà, c'est une proposition que vous fait Vénus en Bélier, mais rien ne vous est imposé. Donc c'est à vous de voir si vous avez envie d'amorcer les choses maintenant qu'un certain travail de réalisation a été fait. Mais c'est vrai que vous allez être pas mal occupé par Saturne qui arrive tranquillement en opposition à votre signe. Donc ça, ce sera la lunaison prochaine, on en parlera. Donc à quoi s'attendre pour vous? Une période assez intense quand même émotionnellement, on y va tranquille, acceptez simplement le flow de ce qui est et des propositions d'évolution par-ci par-là qui ne vous sont pas imposées encore une fois mais qui peuvent se présenter à vous. On est parti pour les Capricornes. Les saisons Poissons sont toujours des bonnes saisons pour vous. Elles permettent d'explorer d'autres parts de vous-même que vous ne sollicitez pas automatiquement ou de prime abord. Ça vous permet de déclencher une certaine vitalité et aussi de casser le sérieux dont vous pouvez faire preuve parfois ou le gros sens des responsabilités. Le Poisson vient apporter de la douceur à ça, peut-être ramener un peu de mou, si je peux dire, dans toutes les attentes que vous portez ou que vous portez envers vos proches parfois. Ce qui vous fait défaut pour cette période, c'est le transit de Vénus qui commence en Bélier jusqu'au 15 mars. Et ce transit, il est assez mouvant, assez challengeant. Il se peut que ça éveille des disputes, une difficulté à trouver votre harmonie avec certaines personnes, des erreurs de jugement. Ça peut vous amener à aller plus vite que nécessaire. C'est-à-dire que vous avez envie d'avoir déjà un pas d'avance alors que c'est pas encore le propos. Essayez tout au mieux de mesurer vos élans parce qu'ils vont plus vous desservir qu'autre chose. Et ça peut être un peu frustrant parce que vous aurez peut-être l'impression de faire les choses pour le mieux, pour une recherche d'harmonie, pour vraiment essayer de faire les choses bien comme il faut, mais il y a une précipitation derrière qui amène de mauvaises motivations, ou en tout cas, bon, il n'y a pas de mauvaise motivation parce que ce sont les vôtres dans tous les cas, mais c'est pas un rythme ou c'est pas le moment opportun en fait, c'est ça. C'est cette idée de, vous allez peut-être aller chercher le moment, aller chercher l'opportunité, quand vaut mieux peut-être laisser faire les choses, accueillir ce qui vient, et Vénus en Bélier amène cette fougue un petit peu dans le plaisir immédiat. Et c'est ça qui crée la dissonance avec le calme que vous apporte normalement la saison Poisson. Vous allez aussi avoir, à la prochaine lunaison, on en parlera, Saturne qui va entrer en Poisson et ça va être un très beau transit pour vous, un transit planétaire qui va amener beaucoup d'enrichissement dans votre manière de construire, de faire les choses. On en parlera en temps et en heure, mais en tout cas, à quoi s'attendre pour vous pour cette période ? Une belle connexion de manière générale à votre sensibilité, à vos proches, mais attention à vos attentes, attention à ne pas vouloir aller trop vite parce que ça va vous désaxer sur le moment et vous n'allez pas en profiter alors que pourtant c'est une saison qui vous ouvre les bras et qui vous permet d'explorer des parts de vous-même qui sont très intéressantes, très enrichissantes, une autre manière de vous appréhender, de rentrer en contact avec vous-même. Et on est parti, on finit d'ailleurs avec nos signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Les Gémeaux, les lunaisons et les saisons Poissons de manière générale,
c'est pas les plus confortables dans votre cas parce que on va passer par justement le domaine de l'émotionnel et du ressenti et vous, c'est pas un axe qui vous est, on va dire, naturel dans votre signe solaire. Vous allez plus vous exprimer par les mots, par la communication, par l'expression et de rentrer dans le monde des ressentis, c'est quelque chose qui peut vous mettre à découvert et ça peut être difficile à vivre. Donc dans cette saison, attention à ne pas vous isoler pendant cette période parce que c'est quelque chose qui peut clairement vous affecter émotionnellement. Ça peut être une conséquence, mais ça va pas vous aider pour autant. Essayez au contraire de vous connecter aux autres d'une nouvelle manière, d'une manière plus profonde. Et ça change de vos habitudes. Peut-être que ça peut être intéressant d'aller explorer ensemble des sujets que normalement vous n'aborderiez pas, des sujets pour lesquels vous vous sentirez un peu vulnérable. La saison poisson, c'est une bonne saison pour explorer votre vulnérabilité. Et forcément, ça peut vous mettre mal à l'aise. Donc c'est vrai, c'est une saison avec des propositions intéressantes pour vous, mais qui peuvent être difficiles à appréhender. Vous allez par contre profiter pleinement de ce fameux transit de Vénus dont on parle depuis le début de ce podcast parce que en sextile à votre signe, elle va venir activer planètes et astéroïdes les uns après les autres et ça va vous engager dans une belle motivation. Donc c'est là aussi qu'on voit une sorte de dissonance parce que comme nos amis Capricorne, vous avez envie déjà d'être au printemps, il y a cette idée de sauter un peu les étapes et pour cela, Vénus va vous pousser à l'extérieur, rencontrer du monde, peut-être de nouvelles rencontres aussi dans votre cas, apporter du mouvement dans votre quotidien, quelque chose qui change, quelque chose de très extraverti, alors que la saison poisson, elle appelle quand même à une forme de retrait en soi, où on va se connecter, comme je vous disais, plus en profondeur. Donc là où Vénus va vous pousser à aller à l'extérieur pour essayer de vous distraire avec des trucs immédiats, le poisson lui dit, ben non, prends ton temps et regarde tout ce qu'on peut faire déjà rien qu'avec ça. Donc c'est un petit peu la guerre d'énergie qui s'opère en vous en ce moment, sans compter que Vénus va aussi rentrer en sextile avec Mars. Et ça, alors par contre, c'est vrai que c'est une super période pour les rencontres, on va pas s'en cacher, même pour amener une forme de spontanéité dans vos relations. Bon, c'est vraiment un boost relationnel pour vous cette période-là. Et justement, ça peut être, je dirais pas une fuite, mais on essaye de pas regarder les choses qui nous embêtent en se distrayant. Voilà, il y a un petit peu de cette idée-là. Donc à quoi s'attendre pour vous ? Une saison qui vous appelle à reconnecter avec votre vulnérabilité, avec vos émotions, à une connexion plus profonde, mais en même temps, vous en faites un peu qu'à votre tête et vous avez qu'une envie, c'est de voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur et de pas trop vous pencher sur les sujets qui peuvent vous mettre mal à l'aise. On est parti pour mes balances. Les balances, c'est une lunaison qui est en soi assez neutre pour vous. Ce qui est intéressant avec la saison poisson, c'est que pour vous, c'est aussi une sorte de proposition, rien ne vous est vraiment imposé, mais c'est un bon exercice parce que ça va vous apprendre une connexion autre que une connexion à deux ou une connexion par alliance, par coopération. Là, avec le poisson, on vous demande d'entrer beaucoup plus en profondeur avec des connexions qui ne soit plus lié à une forme d'appartenance avec l'autre, qui soit vraiment libre de tout schéma, de toute limite, et d'un amour inconditionnel. Et ça peut être difficile pour vous parce que dans votre rapport aux autres, il y a beaucoup de cet amour conditionnel. Ou même si un petit peu people pleaser, vous voyez, les gens qui vont chercher à faire plaisir, etc. Et ben le poisson vous apprend à aimer inconditionnellement et à être aimé inconditionnellement. Donc ça peut être un bon exercice pour vous cette saison-là, mais ce qui va le plus être, challengeant pour vous, c'est quand même Vénus qui rentre en opposition à votre signe jusqu'au 15 mars et qui va venir également activer d'autres planètes, d'autres astéroïdes sur son passage. Et ça va être compliqué parce que au niveau relationnel, l'impression d'être en confrontation avec l'autre, l'impression d'être en confrontation avec ce que vous voulez vous et ce que veut l'autre, et c'est une disharmonie qui se met en place, pareillement des erreurs de jugement ou alors une routine ou un quotidien qui est complètement détaché de ce que vous voudriez. Bref,
ça ramène des dissonances de ce type et ça peut être un petit peu compliqué à gérer. Pour vous aider, vous avez quand même Mercure jusque début mars qui sera toujours en Verseau pour vous aider à voir un peu plus loin que le bout de votre nez. Alors c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais c'est pour vous aider justement à élargir vos horizons et pas vous enfermer sur les choses qui posent problème. Donc à quoi s'attendre pour vous ? Une saison qui vous invite à explorer l'amour inconditionnel, l'amour sans limite. Une période qui est quand même assez compliquée avec Vénus opposée à votre signe qui va ramener des challenges, qui va ramener une disharmonie dans le quotidien et dans les relations, et en même temps un Mercure qui vous encourage à voir d'autres choses. Et on finit notre horoscope pour cette lunaison par nos chers Verseaux. Alors les Verseaux, la saison Poisson est une saison assez neutre pour vous. Quand je dis neutre, ça veut pas dire que ça ne vous influence pas, hein. Vous faites partie, vous êtes un humain sur cette planète, donc forcément les énergies vous influencent. C'est juste que c'est une saison qui suit la vôtre et du coup, il y a moins d'impact énergétiquement, vous êtes moins concerné par l'influence du ciel, quand bien même on a Saturne qui est dans votre signe et que la lunaison vient activer. Donc il peut y avoir la dernière part de certaines responsabilités à assumer avant que Saturne ne passe en Poisson le 7 mars à l'occasion de la pleine lune en Vierge. Donc ça, ce sera pour la lunaison prochaine. Mais en tout cas, vous allez surtout avoir aussi cette influence de Vénus qui rentre en Bélier. Et cette influence va vous amener des opportunités, des petits facteurs chance par-ci par-là, des rencontres qui peuvent être intéressantes, un quotidien qui est assez mouvant et ça vous plaît pas mal. Donc cette Vénus qui est très bougeante, très dynamique dans le relationnel mais aussi dans les dépenses, ça c'est possible aussi. Mais ça vous stimule et ça vous fait du bien, ça vous fait bouger et vous aimez vraiment ça. En tout cas, ce que vous pouvez apprendre ou tirer de cette saison Poisson, c'est peut-être d'appréhender le monde selon le prisme des ressentis plutôt que le prisme de votre esprit. Et surtout, peut-être aussi d'explorer la passivité, mais j'en doute parce que Vénus va apporter tellement de dynamisme que je pense que cette leçon-là va passer à la trappe. Mais quand même, vous pouvez apprendre de cette saison que c'est une saison où on se pose dans une forme de réflexion du monde autour de soi, mais qu'on n'est pas acteur direct de ce qui se passe. On fusionne avec ce qui nous entoure. Ça peut être un apprentissage du moment, mais bon, vous profitez quand même toujours de Mercure dans votre signe jusque début mars, donc ça amène une certaine dynamique à votre aire fixe et ça bouge énormément. Je pense honnêtement que vous allez passer un peu à côté des leçons de la saison Poisson, mais c'est pas grave, ça vous affecte pas particulièrement. Cette dynamique, elle est nécessaire, je pense, parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont pu bouger et je pense que vous avez du mal à redescendre, ou en tout cas, c'est pas la dynamique que vous suivez en ce moment. Donc, à quoi s'attendre pour vous ? Une saison qui vous invite à explorer la passivité et l'appréhension du monde par vos ressentis plutôt que par votre esprit très vif, mais une Vénus qui vous dynamise dans votre relationnel, dans les rencontres, dans le quotidien. Donc ça va quand même pas mal bouger pour vous lors de cette lunaison et pour ces 2 prochaines semaines. Et nous voici à la fin de cet horoscope pour cette nouvelle lune Poisson. J'espère que la lecture des énergies du moment vous sera utile. Je vous rappelle que pour chaque lunaison, chaque nouvelle lune, il y a un soin collectif qui est organisé le soir même de la nouvelle lune. Et les soins collectifs, ce sont des soins où je vous aide à placer une intention pour la saison qui commence. Donc toute la saison Poisson dans ce cas-là. Et par exemple, en saison Poisson, ça peut être lié à vos rêves, ça peut être lié à tout ce qui va être du domaine du ressenti subtil, peut-être aussi le développement de vos sens subtils comme la clairvoyance, la clairaudience, etc., etc., l'empathie, l'amour inconditionnel et tout ce qui va toucher l'âme de manière générale. Mais ça, ce sont des grands axes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des thématiques autour de ça, des thématiques que vous souhaitez travailler autour de ça. Vous pouvez simplement avoir une intention pour ce mois astrologique qui commence et le soin collectif aide à placer cette intention et à l'incarner surtout pour cette saison-là. À savoir que même pour les soins collectifs, je prends le temps de vous faire un petit compte-rendu individuel pour vous dire comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai pu aussi capter comme message pour vous.
C'est une bonne entrée en matière si vous n'avez jamais testé l'énergétique que de commencer par un soin collectif pour justement découvrir tout en douceur. Donc voilà, je vous attends. Si vous souhaitez vous inscrire, c'est dans le lien qui se trouve dans la description de l'épisode. Bon allez, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite encore une fois une très belle lunaison. C'était en bas de Manipura. À l'épisode prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Pour continuer vos explorations, vous pouvez accéder gratuitement au contenu Manipura sur la newsletter, les réseaux sociaux ou le site internet en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.